Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis absolument ravie de vous retrouver puisque je vais me concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent Rituals qui se tient juste derrière moi. Alors en juger par le nombre de messages que j'ai pu recevoir, apparemment c'est un calendrier qui est très attendu, donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Alors avant de commencer par l'unboxing qui est apparemment la partie que vous attendez le plus, je voulais vous donner quelques infos à propos de ce calendrier puisqu'en réalité cette année chez Rituals il n'y a pas un seul calendrier mais il y en a deux, d'ailleurs tout comme l'année dernière. Il y a un calendrier dont je vous laisserai le visuel par ici proposé au prix de 60 €. Il y a également la version Deluxe sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui qui est proposée au prix de 90 €. Sachant que l'année dernière Rituals avait opté pour les mêmes formats, je vous laisserai également en barre d'infos ci-dessous ma vidéo concernant le calendrier classique de l'année dernière et cette année pour changer je vais donc me concentrer sur le cas du Deluxe puisque l'année dernière j'avais unboxé le classique. Donc si vous avez envie d'avoir une petite idée de ce que vous pourriez retrouver dans votre calendrier à 60 €, je vous invite à aller visionner ma vidéo de l'année dernière parce qu'il me semble qu'à part certaines déclinaisons de produits en termes de parfums etc, le contenu va être sensiblement le même. Mais moi je suis surexcitée puisque je n'ai jamais unboxé le calendrier Deluxe de Rituals et vu son poids je pense qu'il est très bien garni. Donc comme d'habitude vous retrouverez toutes les infos concernant ce calendrier et d'autres calendriers en barre d'infos ci-dessous. Si jamais vous avez envie de craquer, tous les liens seront également indiqués. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner également ci-dessous. C'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous avez hâte que je l'unbox, eh bien je vous invite à la liker. Ce que je vous ai pas indiqué d'ailleurs par rapport au calendrier classique, c'est que la façade du sapin était complètement rouge et cette année elle est complètement dorée. Je l'ai vu en boutique et c'est vrai que tout comme l'année dernière il est très joli, j'aime beaucoup ce format. Alors je vais m'attaquer à ce qui se trouve derrière moi. Je dois vous avouer que j'ai l'impression que je vais avoir pas mal de construction à faire parce que ce que j'ai pu voir à propos de ce calendrier c'est qu'il va se présenter sous forme de petits sapins avec des cases accrochées à chaque branche du sapin et il va falloir détacher toutes les cases. Donc je ne sais pas combien de temps je vais mettre à le construire mais écoutez je vais me lancer tout de suite. Donc il y a un gros nœud, est-ce que je suis obligée de le retirer? Non, parce qu'il y a des élastiques derrière donc ça m'arrange, parce qu'il est trop joli. Alors il se présente comme ça, sous forme d'un lingot d'or géant. Cette boîte est absolument énorme. Hop, je vais essayer de l'ouvrir. Oh waouh, oh mon dieu. J'ai l'impression d'ouvrir un jeu Playmobil à monter en kit. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez une petite idée de ce à quoi votre sapin doit ressembler là en haut. Et dedans vous avez tout le nécessaire. Donc ça c'est la structure. Et après vous avez toutes les cases. Je n'ai pas la moindre idée de comment on est censé répartir toutes ces cases. Mais je vais essayer de comprendre ça. Et ben je suis mal barrée parce que je crois que ce sapin est tellement gros qu'il ne va pas passer sur ma table de nuit. Mon chat? Je comprends rien. J'ai toujours été tellement nulle avec les trucs à construire mais ça fait peur, ça fait vraiment peur. Tu peux venir m'aider? Je comprends rien, je sais pas comment on doit le monter. Regarde, c'est trop compliqué. Me revoilà, apparemment il faut un bac+5 en Lego pour réussir à monter ce truc mais j'y suis arrivée, enfin avec l'aide de mon chéri. Ou alors il l'a presque monté tout seul, hein, il faut dire ce qui est. Petit message pour ma maman au passage qui regarde probablement cette vidéo. Tu vois, tu m'as pas donné assez de jeux de construction quand j'étais petite et maintenant je sais rien faire toute seule. Oui, on en est arrivé à un niveau où je considère que je ne suis plus responsable de ce problème. Donc, il faut dire ce qui est, je crois que c'est le calendrier de l'Avent le plus hallucinant que j'ai jamais vu. Il est sublime. À ce rythme-là, en fait, avec mon chéri, on se disait mais à quoi ça sert de s'acheter un vrai sapin de Noël quand on a ça dans son salon, parce que c'est assez stylé quand même. Parce que Rituals pense tellement à tout qu'ils ont même intégré dans le calendrier de l'Avent des petites lumières qu'on peut mettre autour de son calendrier. Il faut juste mettre 2 piles là-dedans que je n'ai pas là sous la main, mais du coup c'est possible. Et comme ça votre sapin est tout éclairé avec toutes ces jolies boîtes là qui pendouillent qu'on doit mettre sur toutes les branches du sapin. C'est juste hallucinant en fait comme truc. C'est magnifique et clairement il a de quoi faire rougir pas mal de calendriers de l'Avent, dont ceux qui coûtent hyper cher, qui sont presque à 300 €. Non mais ça à côté, c'est juste trop cool. Le fait est qu'il faut bien évidemment réussir à le monter, mais une fois qu'on y est arrivé, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous si vous êtes dans le même cas que moi, on peut dire que ça en jette. Ça en jette vraiment, et d'ailleurs ce que vous ne voyez pas juste ici, mais j'essaierai de vous insérer une photo, c'est que la case numéro 24 du coup, on la met juste au-dessus de l'arbre, comme une étoile de Noël. C'est quand même trop bien. Je vous jure, j'hallucine complètement devant ce calendrier. Il est sublime et j'ai envie d'être à Noël du coup. Et je pense qu'il est temps d'unboxer ce calendrier, même si en fait il est tellement joli comme ça que j'ai envie de remettre toutes les cases une par une fois que je les aurai vidées. Mais bon,
C'est parti. On commence avec la case numéro 1 qui se présente comme ceci, qui est toute dorée. Et derrière chaque case, apparemment, vous avez un petit texte explicatif. Donc ici, ils nous mettent le premier dimanche. Ah bon? Le 1er décembre, c'est un dimanche? Bah j'avais pas tilté. Ils disent: vivez une expérience calmante à base de vétiver indien en allumant cette bougie lors du premier dimanche de décembre. Donc la case s'ouvre comme ceci, il y a une petite encoche et voilà. Et donc à l'intérieur on a une petite bougie. Oh, ça sent tellement le vétiver. C'est rafraîchissant, c'est frais, c'est tout ce que j'aime. Donc là c'est vétiver oriental de la collection privée de Rituals. Ça commence très très bien. Case numéro 2 qui se situe à l'arrière du sapin du coup. Donc il y a une petite description également, là c'est Crackling Christmas, mais je vais pas tout vous lire parce que sinon ça va aussi dévoiler un peu ce qu'il y a à l'intérieur, donc autant qu'on découvre ensemble. Et oh trop bien, je connais, j'adore, c'est le Holy Crackle, donc c'est une Crackling Body Mousse. Là c'est dans un format de 50 ml, donc là le parfum c'est White Lily and Peach Blossom. La case 3 est absolument énorme. Donc on va l'ouvrir ensemble. Oh oui, j'adore, trop bien. Alors là on a le Sweet Jasmine, toujours de la collection privée. Et en fait c'est un diffuseur d'odeur avec des petits bâtons comme ceci. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Donc c'est le Mini Luxurious Fragrance Stick. Et alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans en mettre partout, sans le renverser, sans le faire tomber? C'est pas gagné. Ça sent extrêmement bon, ça sent vraiment très bon, donc je vais le refermer et ça je m'en servirai avec grand plaisir. Case numéro 4, un peu sous le même format que la case numéro 3 mais cette fois-ci elle est un peu plus petite. Et on a, c'est le Ritual of Ayurveda et c'est à base de rose indienne et d'huile d'amande douce. Et c'est encore une fois un gel douche qui mousse, donc il se présente comme ceci. Et je pense que là c'est plus un gel qui se transforme en mousse, c'est un format de 50 ml. Case numéro 5, alors à l'aide, comment suis-je censée ouvrir ça? Faut tirer? Ma manucure... Ah c'est bon, c'était facile en fait, il suffisait de tirer. J'allais dire mais ma manucure ça suffit. Alors, ah je sais ce que c'est. C'est la poudre, enfin c'est le masque en poudre purifiante chez Rituals que j'avais eu l'année dernière je crois dans le calendrier de l'Avent. Donc ça fait 10 grammes, il y a également la spatule donc il pense vraiment à tout. Il faut mélanger de l'eau là-dedans et en fait vous en avez même pour plusieurs utilisations puisqu'il faut mélanger une cuillère de poudre avec plusieurs gouttes d'eau et mélanger tout ça jusqu'à ce que ça forme une mousse. Donc là il y en a pour plusieurs utilisations. Case numéro 6, on a la Body Cream, donc toujours dans la gamme India... Ah bah non c'est pas... toujours pas la même gamme. Donc là c'est dans la senteur Indian Rose and Himalaya Honey, donc à base de rose et de miel, dans le rituel d'Ayurveda. Ah ok, sachant que c'est une crème quand en fait ça doit être le même parfum, seulement ça doit être un peu plus riche. Oh boy, ça sent tellement bon. Je crois pas que je me sois déjà servi de produits de cette gamme ou alors peut-être juste un gel douche, mais ça sent extrêmement bon. Et là c'est un gros format qui fait 100 ml. Case numéro 7. Alors on a le rituel de Namasté, donc c'est la Glow Pure Radiance Face Oil. C'est une miniature qui fait 5 ml, donc ça c'est pas bien grand. Après une huile pour le visage, on se sert vraiment de très peu de produits à chaque fois, ça se présente comme ceci. Ça sent bon. Ouais, ça sent extrêmement bon. C'est pas un produit que je connaissais et ça m'a l'air d'être assez riche. Je pense qu'au cœur de l'hiver ça doit être assez réconfortant. Je regrette peut-être le tout petit format mais bon. Case numéro 8. C'est tellement beau que j'ai pas envie d'abîmer les cases. Elles sont vraiment mais trop sympa. Alors là on a de nouveau une bougie et cette fois-ci c'est le Savage Garden, donc jardin sauvage. Pour le coup il y a un petit mélange d'air, de fleurs. Ça sent assez bon et j'aime beaucoup ce format là tout blanc, c'est très élégant. Case numéro 9. Alors c'est un mini mascara. Donc c'est le Miracle 3-in-1 Mascara et c'est un format de 3 ml, donc c'est un petit format. Mais je ne savais même pas que Rituals proposait des produits de maquillage. Alors ça, je découvre quelque chose parce que j'ai toujours pensé que c'était uniquement du soin, des parfums, des diffuseurs d'ambiance, etc. Incroyable. Donc là c'est une brosse pas tout à fait comme je les aime, qui est un peu comme ça en silicone avec des picots. On verra, si ça fait pas mal aux yeux, ça pourrait me plaire. Et là pour le coup ça me permet vraiment de découvrir quelque chose que je ne connaissais absolument pas chez Rituals. Case numéro 10, alors c'est le gel douche dans la gamme Happy Buddha et c'est au parfum orange douce et bois de cèdre. Je connais déjà cette gamme et ce parfum, ça sent bon, c'est pas ma gamme préférée chez Rituals mais je pense que c'est assez énergisant.
Je suis désolée, je perds ma voix, je suis en train de tomber malade, c'est l'enfer. Mais du coup c'est assez énergisant et du coup ça sera un plaisir à transporter peut-être en week-end, en voyage, etc. vu son format, sachant que c'est un format qui fait seulement 30 ml, donc ça c'est un peu petit. Case numéro 11, et bah décidément, toutes les cases s'ouvrent comme ça. Ah bah très bien. C'est un gant exfoliant je pense, ou un gant moussant, ou je ne sais pas quoi. Ok, bon ça peut toujours être utile sous la douche, mais je vous l'ai déjà dit, je suis pas hyper fan de ce genre d'accessoires, je trouve pas ça très utile. Voilà, bon c'est pas très pratique, je dois me lever toutes les 30 secondes pour récupérer les cases, donc je vais ouvrir la case numéro 12 et la case numéro 13. Voilà, 2 en 1. Donc dans la case numéro 12 on a le rituel de Namasté, donc là c'est une ampoule booster hydratante, c'est dans la gamme Hydrate. Ok, c'est encore un tout petit format, je crois que c'est même une monodose. Donc ça se vend comme ça. Ça c'est un peu dommage, c'est vraiment petit, on peut s'en servir qu'une seule fois, c'est un peu dommage. Après ça permet de découvrir le produit, donc c'est toujours ça de prix. Mais là pour le coup j'aurais préféré qu'ils nous en mettent au moins 3 comme ça. C'était un peu radin. Donc case numéro 13, comme je vous le disais. Alors là on a toujours dans le rituel de Namasté en fait, qui doit être la gamme visage de Rituals. Donc c'est dans la gamme purifiante. Et c'est la Velvety Smooth Cleansing Foam. Et c'est à base de moringa et de lotus. Donc c'est tout simplement une mousse nettoyante. Et là c'est un format de 30 ml. Numéro 14. Alors le rituel du samouraï. J'ai l'impression que c'est pour hommes. C'est le Ice Shower Gel, c'est dans la gamme Sport. Ah ok, donc c'est pas particulièrement pour hommes. Et la senteur c'est bambou et menthe. Alors ça je sens que je vais adorer, ça doit être hyper rafraîchissant. Oh mon dieu, on peut vraiment sentir la menthe. Oh j'adore, c'est génial. Alors ça, après une séance de sport en effet ça doit être hyper réconfortant. C'est un format de 70 ml, donc on peut en profiter un petit moment. Case numéro 15, je pense qu'il s'agit de nouveau d'une bougie. Mais de mémoire dans le calendrier classique il y avait aussi pas mal de petites bougies comme ça et j'avais bien aimé parce que du coup ça permet de faire un petit stock de bougies. Alors là c'est Precious Amber et cette fois-ci c'est dans la gamme plutôt noire et c'est toujours la collection privée. Oh là là, vous voyez ces maisons hyper élégantes, hyper modernes. Bah pour moi ça sent ça. Ou alors les hôtels 4-5 étoiles quand vous rentrez dans votre chambre et que vous avez l'impression que c'est hyper cosy, etc. Oh ça sent tellement bon, j'adore. Alors ça pour le coup je pourrais carrément la racheter en full size. Case numéro 16. Oh c'est trop beau. Donc c'est le Body Mist, c'est dans la collection Amsterdam. Et c'est à base de tulipes et de yuzu japonais. Oh mon dieu, c'est trop beau. Je vous ferai un zoom, il y a un petit oiseau. C'est hyper japonisant, je ne sais pas pourquoi c'est la collection Amsterdam. Peut-être que ce n'est vendu qu'à Amsterdam. Mais du coup... Oh mon dieu, mais il faut que j'aille à Amsterdam, il me faut ce truc. Ah ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ça sent le propre, mais en même temps on sent en effet un peu la tulipe. Alors je sens pas trop le yuzu, mais c'est hyper frais, ça sent trop bon. Ah non, me dites pas qu'on peut pas commander ça sur le site de Rituals, il faut que j'aille voir tout de suite. Bougez pas, et je regarde tout de suite. Comment je peux l'acheter? Folle. Ah c'est bon. C'est une exclue web, mais... ça existe en full size, ça coûte 18,50 €, donc en plus c'est pas si cher que ça. Là c'est un format de 20 ml, le full size fait... Il y a toute une collection, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, bon bah il va falloir que je passe une petite commande. Il y a un diffuseur d'odeur magnifique. Magnifique, il y a une bougie. Oh c'est pas vrai, mais c'est trop beau. Et du coup il y a la Body Mist, il doit y avoir une crème corps. Ça c'est quoi? Body Mist toujours. Mais alors c'est quoi ce grand truc? Ah c'est un truc pour le linge. Parfum d'intérieur, 32,50 €. Il y a également un nettoyant pour les mains et une crème corps. C'est pas vrai. Ah ça sent trop bon. Je pense qu'il me faut la bougie, la crème corps, le Body Mist en full size et peut-être même le parfum d'ambiance. Gros coup de cœur en direct. Voilà, case numéro 17. Ah je m'en remets pas. Ça sent trop bon. Mais vraiment. Alors, rituel du samouraï de nouveau, donc toujours bambou. Ah non, cette fois-ci cypress, c'est pas la menthe. Et c'est un gel douche moussant qui a un petit peu coulé, j'ai l'impression, qui fait 50 ml. Et ça, pour le coup, je pense que même mon chéri aimera s'en servir. Donc c'est plutôt cool. Case numéro 18. Et j'espère secrètement qu'ils vont nous mettre un autre produit de la gamme Amsterdam. S'il vous plaît, que l'on m'entende. Ah bon, c'est pas grave. Ce n'est pas la gamme Amsterdam, mais c'est le rituel de Sakura. Et là, c'est la body cream, qui sent toujours à travers son packaging, ça sent extrêmement bon, c'est beaucoup plus féminin, mais j'aime beaucoup cette gamme, et là c'est un format de 70 ml. Case numéro 19,
je viens d'arracher le truc, bravo Laura. Dans le rituel Happy Buddha, on a dans un format 70 ml le Energizing Shower Scrub, donc c'est tout simplement un exfoliant corporel, toujours à base d'orange douce et de bois de cèdre. Ça me sent pareil, je ne sais pas pourquoi je sens ça, mais c'est fou parce que ça sent l'orange, mais il y a un petit fond un peu effet Coca-Cola. Ça a l'air assez sympa. Case numéro 20, mon dieu ce calendrier passe beaucoup trop vite. Oh, c'est trop chou. Donc là on a un parfum d'intérieur dans un format minus. C'est à base de lotus blanc et de Yi Ren. Et alors attendez. L'une d'entre vous m'a dit que c'était Yi Ren. Je crois qu'il y a eu 2 réponses différentes. Il y en a une d'entre vous m'a dit, dans un précédent calendrier de l'Avent là que je viens de filmer, que c'était, je crois, une céréale japonaise ou quelque chose comme ça. Et une autre personne m'a dit que c'était une sorte de nénuphar, je crois, enfin je sais plus. Bon, heureusement que Google est là. Quoi neuf Scooby-Doo, on va savoir ce que c'est enfin. Ah, aussi appelé l'arme de Job, le Yi Ren et l'orge chinois. Ça ressemble à des pistaches de loin. Bon bah voilà, vous savez ce que c'est. Donc vous voyez, je lis vos commentaires et je me souvenais que c'était une céréale. Alors comment on est censé ouvrir ça? Ah, oh là, le spray est un peu intense, mais ça sent bon. Mais ça sent pas aussi bon que la collection Amsterdam. Voilà. Ah c'est fou. Il y a un peu ce petit fond céréal. Je sais pas si j'adore. C'est un peu étrange. Après ça doit un peu se calmer mais... Oh. Amsterdam forever. Case numéro 21. Hop. Bah. Donc là on a un baume nuit pour les mains. Ça c'est un produit que j'ai déjà eu, que je connais déjà. Toujours dans cette même gamme Rituel de Dao. C'est un format qui fait 70 ml, ce qui est assez énorme pour un produit pour les mains, comme une crème main ou un baume de nuit finalement. Donc ça je me demande même si c'est pas un full size. On passe à la case numéro 22. Oh là là, ça me dépite. C'est presque la fin et toujours pas d'Amsterdam. Non. Alors c'est le Sacred Saffron. C'est sympa. C'est un peu épicé, sucré. C'est assez élégant en fait comme odeur. Je m'attendais pas à ça pour du safran. Mais ça sent bon. Et ben dis donc, ces bougies c'est une vraie réussite. Avant-dernière case. Je suis triste parce que ce calendrier est assez... Oh là là, non, c'est pas vrai. Je suis trop contente. Collection Amsterdam, là-dedans. J'espère, enfin dans la case numéro 24 tout en haut, j'espère qu'il y a encore un truc de cette gamme, mais j'ai peu d'espoir, mais qui sait. Donc là c'est le Hand Wash. Oh mon dieu, c'est magnifique. C'est trop beau, j'adore. C'est tout ce que j'aime, c'est blanc avec des petites touches comme ça, un peu d'aquarelle japonaise avec... Oh j'adore. Ah, bah je peux pas l'ouvrir, voilà, donc bah croyez-moi sur parole, ça sent extrêmement bon. Et du coup la dernière case numéro 24, notre petite étoile, comment s'ouvre-t-elle? Comme ceci, donc par le haut. Ah, alors c'est une eau de parfum en miniature, apparemment c'est l'eau de parfum Roi d'Orient, c'est un format 10 ml, ce qui est un peu petit pour une case numéro 24. Comment je peux... Ah, c'est pas possible. Je vais mettre ça de l'autre côté parce que de ce côté là j'ai déjà pas mal de choses. C'est un peu masculin. C'est pas trop épicé, c'est un peu plus masculin que féminin, donc je suis pas sûre que c'est le genre de parfum que je pourrais porter. Après moi ça me permet toujours de découvrir quelque chose, donc c'est toujours chouette. C'est trop masculin, mais vraiment, et même le flacon en tant que tel, je trouve que ça fait très masculin. C'est vraiment le genre de parfum qu'on verrait plus dans une salle de bain d'hommes en fait que de femmes. C'est sympa, mais ça me correspond pas, c'est pas fait pour moi. Alors que ça... Puis qui lâche rien, ça j'adore. Bon et bien écoutez, j'en ai terminé avec ce calendrier de l'Avent de luxe de chez Rituals. Que dire? En termes de packaging, c'est le plus beau calendrier de l'Avent que vous pourrez trouver. N'importe quel fan de Noël sera ravi d'avoir un calendrier pareil parce que l'objet en tant que tel est absolument sublime, le sens du détail est incroyable et j'adore l'idée d'avoir toutes ces petites cases qu'on pioche chaque jour. C'est trop sympa, ça change de nos formats classiques avec des cases à tirer ou à ouvrir. De ce côté là je suis hyper fan. Ensuite en termes de contenu, je trouve que c'est sympa. Après je dois vous avouer que je ne vois pas un bond absolument géant entre la version à 60 € et la version à 90 €. J'ai l'impression qu'on paye plus pour le format qu'autre chose parce que sincèrement le calendrier à 60 € est déjà très bien garni et je me souviens que l'année dernière j'avais eu le sentiment d'avoir été bien gâtée pour un calendrier à seulement 60 €. Donc là j'ai pas l'impression d'avoir été particulièrement plus gâtée, en fait j'ai juste l'impression qu'il y a une différence en termes de
contenu un peu plus premium en fait. Dans le calendrier classique, il y avait des bougies je crois de la gamme classique justement, avec typiquement toutes les gammes un peu classiques chez Rituals. Là j'ai l'impression que dans celui-ci, on a eu des cadeaux un peu plus premium, donc la collection privée de Rituals en termes de bougies. On a eu le diffuseur d'odeur, on a eu les produits de la collection Amsterdam, et tout ça j'ai pas du tout retrouvé ce contenu l'année dernière. Je ne sais pas si c'est le cas cette année, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous pour me dire si justement vous avez l'info concernant le calendrier classique et est-ce qu'on retrouve des produits comme ça. Mais je trouve que le contenu est franchement assez riche. Après les formats sont parfois un peu petits, ça c'est dommage, mais les petits formats justement un peu monodose, c'est aussi compensé par le fait qu'on a des formats qui sont beaucoup plus gros. Dans l'ensemble je suis très contente. Après si vous êtes dans une optique de trouver un calendrier plus petit prix et de rentabiliser un peu vos achats avec calendrier de l'Avent, franchement optez pour la version classique à 60 €, je pense que vous vous sentirez tout aussi gâté. Là c'est juste qu'on est sur un objet assez unique en fait. Moi ce qui me plaît le plus dans ce calendrier, c'est que j'ai fait des découvertes, il y a plein de produits que je ne connaissais pas et que je vais pouvoir tester, et oh là là, la collection Amsterdam, incroyable. En termes de design, d'odeur, c'est exactement tout ce que j'aime. Donc eh bien écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu et qu'il aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager vos impressions concernant ce calendrier, mais je crois que je peux dire sans trop prendre de risques qu'on s'accordera toutes sur le fait que le format est sublime quoi. Franchement c'est unique, c'est incroyable, donc bravo Rituals pour ça parce que c'est la première année que je l'unbox et il est sublime. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.